Et ce soir, on a vraiment la joie d'avoir le pasteur Michel Pelletier avec nous, donc qui est dans la région du Mans. Voilà, le Mans. Et alors, bien sûr, il est retraité, mais très actif et se déplace beaucoup. Et on est vraiment heureux de l'avoir. Il va nous apporter la parole de Dieu. Et on croit vraiment ce soir que le Seigneur va parler à nos cœurs. Amen. On lui laisse toute la place. Merci. Voilà, chers amis, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous pour ces quelques jours, surtout pour partager ensemble la bonne parole du Seigneur. On va faire ce soir quelques lectures. Et la première se situe dans l'Évangile selon Jean. Au chapitre 13, nous lirons les premiers versets. Jean chapitre 13, nous lirons les 5 premiers versets. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. On arrêtera notre lecture là parce que le verset sur lequel j'aimerais que nous nous arrêtions est le verset 3. Il est dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. J'ai à cœur de vous parler ce soir sur les mains de Jésus. Ce n'est pas quelque chose de très commun. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Alors la toute première chose que j'aimerais partager est celle-ci, c'est que les mains de Jésus sont des mains particulières par le fait même qu'elles guérissent. Les mains de Jésus guérissent. Dans l'Évangile selon Matthieu, ne cherchez pas, je vais faire la lecture. Il s'agit de 2 versets au chapitre 8, les versets 14 et 15. Il est dit que Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant de la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le disciple Pierre était donc un homme marié. Il avait bien sûr une belle-mère, et celle-ci avait une mauvaise et dangereuse fièvre. L'attouchement de la main de cette femme par Jésus la délivre et la guérit totalement. Quand on regarde dans l'Évangile et puis quand on regarde aussi autour de nous, on voit qu'un nombre impressionnant de personnes ont été guéries par les mains de Jésus. Moi, personnellement, il y a fort longtemps de cela, j'ai été guéri par les mains de Jésus. J'avais 14 ans et demi quand j'ai contracté la tuberculose pulmonaire. En plénitude. J'ai fait 3 années de sanatorium, dans un sanatorium à Sainte-Fer, dans la Creuse, le sanatorium des Normaliens, et j'y suis resté 3 ans, où j'ai été traité, mais hélas, le bacille résistait aux antibiotiques. Alors on a essayé, enfin du moins le corps médical a essayé les exéresses ou les thoracos, mais ni les exéresses ni les thoracos ne pouvaient se faire
parce que j'avais les poumons, les lobes des 2 poumons atteints. Donc, quand j'ai quitté le sanatorium, c'est après que mes parents ont signé une décharge, je rentrais chez moi pour y mourir. À l'époque, j'étais très mal. J'étais bacillaire, faisant régulièrement des hémoptysies, c'est-à-dire crachant le sang. Et c'est dans cet état-là que j'ai eu connaissance de l'Évangile, que je suis venu écouter l'Évangile, et que par la grâce de Dieu, j'ai été guéri. Amen. Les mains de Jésus guérissent. Dans l'Évangile selon Marc, je lis ceci. C'est au chapitre 16 et au verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Il y a aujourd'hui encore, par les mains de Jésus, des guérisons. Amen. Alléluia. Et il est écrit toujours dans cet évangile, un petit peu plus loin, vers le verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Béni soit Dieu. Les mains de Jésus guérissent. Ça, c'est une bonne nouvelle, il faut le savoir. Mais les mains de Jésus, et cela va de soi, sont aussi des mains bénissantes. Bénissantes. Et Dieu sait que nous avons besoin de la bénédiction de Dieu accordée par Jésus. Alors, j'aimerais, si vous le permettez, vous faire une autre lecture, celle-ci dans l'Évangile selon Marc. Au chapitre 10, c'est une lecture fort intéressante dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, et à partir du verset 13. Voilà une scène qui me touche personnellement. Il est dit qu'on lui amena à Jésus des enfants, des petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Alors Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, les bénit en leur imposant les mains. Amen. Voilà que les mains de Jésus ici sont bénissantes. Jésus réserve des bénédictions particulières, premièrement à ceux qui s'approchent de lui. Et le fait de venir dans ce lieu ce soir atteste que nous voulons nous approcher du Seigneur. Et puis, disons qu'il y a aussi ces parents qui amènent leurs enfants avec l'intention que Jésus les bénisse. Et c'est bien que de vouloir que ces enfants soient bénis de Jésus. Je pense qu'il y a ici des parents, des grands-parents ou des futurs parents, mais notre intention, c'est que Jésus bénisse les nôtres. C'est que Jésus bénisse nos enfants. Vous savez que vous pouvez amener vos enfants à l'église. Vous pouvez les amener aux écoles du dimanche ou aux écoles bibliques. Jésus a dit ceci. C'est Jésus qui a dit cela. « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. » Parce que Jésus veut aussi bénir les enfants. Un enfant béni, c'est quelqu'un qui réussira sa vie. Et je pense qu'on veut que les nôtres réussissent leur vie. Il n'y a rien de plus revalorisant que la bénédiction de Jésus. J'ai eu l'occasion de travailler aussi parmi les enfants, et je me souviens d'un enfant, il était
Il n'était pas très âgé, peut-être 10-11 ans. Je me souviens même de son prénom, Théo. Il venait à la colonie parce que sa grand-mère lui payait la colonie. Ses parents, eux, me semble-t-il, n'étaient pas chrétiens. La mamie l'était, et la mamie a payé la colo à Théo. Donc Théo est venu, et il a participé à une colonie chrétienne où on chantait, où on priait, où on lisait la parole de Dieu. Et puis il est revenu l'année suivante, et tout heureux de rencontrer ses anciens moniteurs, et tout heureux de revenir écouter la parole de Dieu. Et je me souviens qu'un matin, Théo est venu au culte du personnel. Les enfants ne participent pas au culte du personnel. D'abord, c'est un culte qui est relativement tôt, qui a lieu vers les 7h30, 8h moins le quart. Mais Théo est venu à la réunion de prière, une fois, 2 fois. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux. Et un matin, il est venu s'asseoir à côté de moi. Alors, on avait quelques minutes devant nous, j'ai parlé avec Théo, voilà, je lui ai demandé si ça allait, oui, ça avait l'air d'aller. Je lui demande, et les études, comment ça va? Là, j'ai senti que ça allait moins bien. Il n'était pas très satisfait que je lui pose la question. Alors, il fallait continuer la conversation. Il dit, Théo, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Une bonne question, hein, Théo. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors il me regarde et il me fait... Pardon? Qu'est-ce que vous comprenez, vous? Il dit, tu veux être comme moi? Tu veux devenir pasteur? Il dit, mais Théo, sois sérieux. Pasteur, c'est pas un métier. C'est une vocation. C'est un service que Dieu nous demande. Et il me dit, qu'est-ce que tu crois? Alors là, j'étais subjugué. Je dis, tu es sûr? Il me dit, oui. 11 ans, hein? Oui. Jésus est là. Il avait reçu Jésus dans sa vie, 11 ans. Jésus est là, me dit-il. Et je sais qu'un jour, je le servirai. Alors je dis, Théo, t'en as parlé à tes parents? Il me dit, c'est pas le moment. Non, c'était pas le moment, effectivement. Mais je n'ai plus de nouvelles de Théo parce que je ne fais plus de colonie, mais je suis sûr que ce petit bonhomme continue de suivre le Seigneur et le servira un jour. Oui, les mains de Jésus sont des mains bénissantes. Les mains de Jésus bénissent aussi les enfants. Moi, je vous dis, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, encouragez-les à venir à l'église, à écouter la parole de Dieu, car Jésus veut les bénir. Amen. Amen. Les mains de Jésus sont des mains extraordinaires. Et puis, je ne serais pas juste si ce soir je ne vous disais ceci, c'est que les mains de Jésus, les hommes les ont malmenés. Les mains de Jésus ont été un jour percées. Elles ont été clouées. Et j'aimerais vous lire ce passage qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Évangile selon Jean, au chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. »
verset 28. Même verset 27. Puis il dit à Thomas, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Ah oui, les mains de Jésus. Lorsque l'on a condamné Jésus, lorsque l'on a crucifié Jésus à la croix, ses pieds et ses mains ont été cloués. Vous avez certainement cette vision devant les yeux. Nous savons, parce que l'Évangile nous le dit, que pendant des heures, 3 longues heures, Jésus a souffert. Jésus a souffert. Puis, il est mort. Il est mort d'une mort cruelle. Et nous savons pourquoi il est mort. Nous savons qu'il est mort pour les péchés des hommes. Et les mains de Jésus, les mains percées de Jésus, me parlent. Et elles nous parlent. Elles nous parlent de son amour pour les hommes, de son amour pour l'humanité. Jésus n'a-t-il pas dit ceci? C'est dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 15 et au verset 13. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui, le sacrifice de Jésus permet à tous ceux qui sont de bonne volonté de recevoir le pardon des fautes, le pardon des péchés, le pardon de nos péchés. Le sacrifice de Jésus permet à tous ceux qui sont de bonne volonté de recevoir le rachat, le salut, la vie éternelle. Les mains de Jésus donnent la vie en abondance, la vie éternelle. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra. Ah, les mains de Jésus, les mains de Jésus. J'aime regarder aux mains de Jésus. J'aime m'arrêter aux mains de Jésus. Parce que pendant son ministère, Jésus n'a cessé de faire de belles et de grandes choses avec ses mains. Et vous me direz, mais pasteur, qu'est-ce qu'il fait ce soir, le Seigneur, avec ses mains? Eh bien, écoutez, je suis sûr et certain que les mains de Jésus qui toquent à la porte des demeures toquent peut-être à la porte de la demeure de quelqu'un. Vous avez certainement lu ce passage de l'Écriture. Il se situe dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, où il est dit, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous savez, quand Jésus frappe à la porte de quelqu'un, il ne frappe pas avec le pied, il ne frappe pas avec le coude, mais il frappe avec la main, c'est-à-dire il frappe délicatement. Et quand Jésus frappe à la porte de quelqu'un, c'est avec l'espoir qu'on va lui ouvrir. Il y a un chant qui dit « Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui, c'est le ciel qu'il vous apporte. » Oui. C'est certain
Si Jésus toque à la porte d'un cœur, c'est dans l'espoir que ce cœur, la porte de ce cœur va s'ouvrir. Et Jésus a le souhait d'entrer dans cette nouvelle demeure. Bien sûr, il est là et il veut apporter dans cette nouvelle demeure ce dont elle a besoin. Et nous avons des besoins, Et heureusement que de temps à autre, la main de Jésus vient frapper, vient toquer à la porte des cœurs, à la porte de notre cœur. Depuis que j'ai ouvert la porte de mon cœur au Seigneur, il est arrivé que plusieurs autres fois, il soit venu et qu'il ait frappé à la porte, me demandant quelque chose de particulier, de spécial. Jésus, c'est quelqu'un de correct, c'est pas quelqu'un qui s'impose. Jésus, c'est quelqu'un qui frappe délicatement et qui, aussi délicatement, entrera chez nous. Et vous savez, quel personnage que Jésus, quelle personne que celle de Jésus. Oh, comme on est heureux d'avoir Jésus avec soi, d'avoir Jésus chez soi, d'avoir Jésus en soi. Mais c'est le bonheur, c'est la félicité. Béni soit le nom du Seigneur. Il en fait des choses, Jésus, avec ses mains. Les mains de Jésus sont des mains exceptionnelles. Je vais vous faire encore la lecture, si vous le permettez, d'un autre passage, d'un autre récit. Ça vaut la peine. On trouve ce récit dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9. C'est à partir du verset 14 où il est relaté la guérison d'un démoniaque. Ça, c'est quelque chose. Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi disputez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, et compassion de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est une scène extraordinaire. Les mains de Jésus, ai-je dit, sont des mains exceptionnelles. Non seulement elles guérissent, mais encore elles libèrent. Cet enfant possédé, ça se voyait. Il y a des personnes qui sont possédées, ça ne se voit pas, mais elles le sont quand même. Et elles ont besoin d'être délivrées. Je pense à cette jeune fille qui un jour est venue dans nos réunions. Elle est venue avec ses parents, elle était jeune, elle avait une quinzaine d'années. Et puis, elle est venue pour que l'on prie pour elle. Alors, il y avait là bien des personnes qui avaient besoin de la grâce de Dieu, et nous avons intercédé pour ces personnes, et nous avons prié notamment pour cette jeune fille. Et puis, quand elle est retournée à sa place,
il y a eu comme un remous autour de ses parents, de ceux qui étaient là. Que venait-il de se passer? Eh bien, il venait de se passer ceci. Ça a eu lieu à Brest. C'est que cette jeune fille était sourde et muette depuis son enfance. Elle avait 15 ans. Et elle venait, à l'imposition des mains, d'être entièrement délivrée. Elle parlait comme si elle avait toujours parlé. Elle entendait comme si elle avait toujours entendu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors je ne vous explique pas comment s'est terminée la réunion parce que il y a eu un brouhaha, il y a eu un soulèvement dans l'église, tout le monde était heureux, tout le monde criait au miracle. Les mains de Jésus font des choses fantastiques. Les mains de Jésus font des choses fantastiques. Jésus écoute ceux qui sont dans le besoin. Jésus écoute ceux qui sont dans la détresse. Jésus a écouté le papa de cet enfant. Le père a prié pour son enfant. Le père est allé jusqu'au bout pour son enfant. Et l'enfant a été délivré. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dans l'évangile de Marc, je relisais cela il y a quelques heures. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6 et au verset 2, il est dit: comment de tels miracles se font-ils par ses mains? On s'interrogeait sur les miracles de Jésus. Mais comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Les mains de Jésus sont exceptionnelles. Jésus est exceptionnel. Oh, que son saint nom soit béni. Voyez-vous, notre Seigneur Jésus, c'est celui qui relève les moins fortunés. Et peut-être êtes-vous de cela. Les mains de Jésus, et Jésus, c'est celui qui porte les fardeaux des hommes et des femmes accablés. Et peut-être êtes-vous de cela. Jésus relève. Jésus guérit. Jésus change. Jésus transforme. Jésus pardonne. Jésus sauve. Ça, c'est le résultat de son sacrifice à la croix du Calvaire. Dans l'évangile de Jean, et je vais terminer avec cette citation, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 37, l'Écriture dit encore: ils verront celui qu'ils ont percé. Ils verront celui qu'ils ont percé. Jésus est vivant. Jésus est ici ce soir. Vous le croyez? Jésus est au milieu de nous ce soir. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est là. Jésus nous voit comme je vous vois, mais encore mieux que je ne vous vois. Parce que Jésus nous voit jusque dans notre fort intérieur. Il nous voit jusque dans notre cœur. Il nous voit dans nos aspirations. Il nous voit dans nos souhaits. Il nous voit dans nos désirs. Alors, demandez à Jésus. Et nous allons le faire ensemble. Demandons-lui ce soir de poser maintenant ses mains sur nous. Et demandons-le lui ce soir, dans ce lieu de prière, demandons-le lui de poser ses mains sur les nôtres. Sur ceux qu'on a peut-être laissés à la maison, sur ceux qui sont malades, sur ceux qui sont sur un lit de souffrance. Demandons à Jésus de poser ses mains sur eux, et Jésus ne peut qu'entendre et exaucer notre prière. Que son nom soit béni. Amen. On va prier ensemble, chers amis. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu nous honores ce soir de ta présence. Nous voulons te remercier de ce que, Seigneur, nous avons fait plus ample connaissance avec toi au travers de ta parole. Nous voulons te remercier pour ce que tes mains ont fait, pour ce que tes mains continuent de faire. Nous voulons te remercier de ce que, Seigneur, dans tes mains, Seigneur, il y a toutes sortes de bonnes choses. Seigneur, dans tes mains, il y a la guérison, mais il y a aussi le pardon des fautes. Dans tes mains, il y a la vie en abondance. Seigneur, s'il te plaît, ce soir, pose tes mains sur chacun d'entre nous et pose tes mains sur ceux qui en ont le plus besoin, Seigneur. Si quelqu'un vraiment est dans le besoin ce soir ici,
pose tes mains sur lui, sur elle. Si des nôtres ont besoin de toi, pose tes mains sur eux maintenant. Qu'ils sachent que dans l'Église, on prie pour eux et que tu poses tes mains sur leur vie. Oui, Seigneur, signale-toi ce soir, comme tu t'es toujours signalé. Révèle-toi, comme tu t'es toujours révélé. Attire à toi, comme tu as toujours attiré. Merci Jésus, merci de ce que tu entends et exauces notre prière. Que ton Saint-Nom soit loué. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur.